Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot la Win. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, si c'est pas fait ça coûte rien, c'est gratuit. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés et ça on peut le faire très très vite les amis. Je compte sur vous, faites-le, c'est très important, ça fait grandir la chaîne, donne plus de visibilité et puis on pourra faire de meilleures choses s'il y a une plus grosse communauté les amis. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un très bon début de semaine pour ma part. J'ai passé un excellent week-end les amis, j'ai pas pronostiqué hier pour lundi, mais ça ne change pas que j'ai joué tout de même. J'ai pas eu le temps, question de timing, j'étais un peu occupé, donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo et de vous la sortir. Mais malgré tout, j'ai quand même joué un très beau combiné hier, cote à 30 que j'ai fait passer hier. Je vais vous la partager tout de suite. J'ai encore, euh, j'ai encore les notes, parce que je note toujours mes matchs, des analyses, hein, c'est pas... Donc alors, j'avais combiné la rencontre entre 3 et Auxerre. J'avais mis donc victoire de 3 avec plus d'1,5 but dans la rencontre. C'était coté à 3,45 les amis. Ensuite, on avait en Turquie Kaykur qui recevait Basak Sehir. Basak Sehir. J'avais mis plus d'1,5 but côté à 1,23, c'est passé. Donc après, combiné avec la victoire de Botosani face à C. Selassie, victoire de Botosani à 1,42, c'est passé. En Irlande, on avait Bohemian qui recevait Sligo. J'ai mis la victoire de Bohemian à domicile, cote à 1,32. Ensuite, en France, au basket, on avait la France qui recevait Monténégro. J'ai mis victoire de la France au premier quart-temps. C'était coté à 1,40. C'est passé. En basket toujours, on avait le Real de Madrid qui recevait Panathinaikos en Euroleague. J'ai mis victoire de Real de Madrid au premier quart-temps. C'était coté à 1,40. C'est passé. Ensuite, au tennis, on avait Kirstea qui jouait contre Rybakina. Victoire de Rybakina, cote à 1,40. C'est passé. Et le dernier pronostic, on avait Potapova qui jouait contre Schmidlova. Victoire de Potapova à 1,41. C'est passé. Alors qu'elle se faisait mener, elle perdait le premier set. Le deuxième set, elle perdait 3-0. Temps mort, soin médical. Boum, elle a tout remonté, elle l'a torché après. Donc voilà, elle n'était pas bien, il a fallu d'un petit massage pour que Potapova se réveille et fasse la remontada. Franchement, c'était une sacrée remontada, les amis, je l'ai regardé le match de tennis. C'était le dernier match de toute façon sur mon combiné en fait. Il manquait plus que ce match-là et ça faisait passer ma cote à 30. Donc voilà les amis, cote à 30,77 qui est passé. J'ai pas mis beaucoup, j'ai mis que 5 euros. Voilà, c'est un gros combiné, j'avais peur qu'un match vienne me bousiller le combiné. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis seulement 5 euros. Mais ça m'a fait 153 euros de gain. Pas mal content. Le bénéfice de ce ticket-là, je vais le remettre donc ce soir sur les pronos de Ligue des Champions. Donc les amis, on passe tout de suite aux pronos de Ligue des Champions du mardi 25 février 2020. Et donc pour ces pronostics, j'ai plusieurs pronostics à vous donner. Donc on a les deux matchs de Ligue des Champions les amis. On a donc Naples qui reçoit le Barça. Premier pronostic, mi-temps la plus prolifique. Deuxième mi-temps, c'est coté à 1,90. Première mi-temps, ils vont se jauger, ils vont se regarder dans le blanc des yeux, ils vont voir qu'est-ce qu'ils valent. Et puis deuxième mi-temps, ça va scorer les amis. Donc deuxième mi-temps, la plus prolifique, coté à 1,90 les gars. Ensuite, on a la victoire du Barcelone avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,55. Je pense que c'est intéressant, ça peut passer. Ensuite, on a les deux équipes qui marquent en simple, c'est coté à 1,55. Ça, normalement, ça passe sûr. Et ensuite, on a aussi la victoire du Barça avec plus d'1,5 but, c'est coté à 2,25. Ensuite, donc la rencontre qui oppose Chelsea, qui reçoit le Bayern Munich. Je vois pas Chelsea gagner cette rencontre-là, les amis. Donc pour moi, ce sera victoire du Bayern avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,80. Et victoire du Bayern avec plus d'1,5 but, c'est coté à 2 tourons, les amis. Donc voilà mes pronostics pour les deux rencontres de Ligue des Champions. J'ai une troisième rencontre à vous partager. On part en Écosse. Là, c'est une question de vengeance et de remords, les amis. Comme on le dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, ils vont le manger chaud. Ils vont le manger très très chaud parce qu'ils se sont rencontrés en Coupe d'Écosse. C'est un match d'Écosse, là, de championnat que je vais vous pronostiquer. Donc, on avait Motherwell qui reçoit Sainte-Myrène. Ils avaient joué donc en Coupe d'Écosse, pour la Coupe d'Écosse. Ça s'est terminé sur un 4-4 au temps réglementaire. Donc c'est parti en prolongation. Sainte-Myrène s'est imposé 5-4. Donc les amis, là c'est un championnat. Victoire impérative de Motherwell pour conserver le haut du classement. Parce que là, s'ils perdent ce match-là, ils redescendent dans le rouge. Pour ceux qui ne savent pas, en Écosse, il y a deux parties. Première moitié du classement, deuxième moitié du classement. Deuxième moitié du classement, c'est toute la deuxième moitié en fait qui est rétrograde. La première partie, c'est en fait vous m'avez compris. C'est pas comme en
en Première Ligue ou etc. C'est pas les mêmes championnats, c'est pas fait pareil. Donc, par vengeance, victoire de Motherwell, ils se doivent de s'imposer, comme je vous le dis, victoire impérative. La cote est là, 1,88. Donc voilà les amis, mes 6 pronostics pour mardi, donc pour aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien vous porter. Avant tout, pour ceux qui me suivent depuis le début, n'oubliez pas, lâchez un petit like, les petits abonnements si ce n'est pas fait, le petit partage, ça fait plaisir, surtout quand on a des résultats positifs. Comme la semaine dernière, les amis, on s'est régalé, il n'y a rien à dire. Voilà, on a rattrapé le mois de janvier qui était pas très joli. Le mois de février, on a tout cassé, on a tout plié et on va faire du sale encore, les amis. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Ah, attention, avant de quitter la vidéo, j'allais oublier. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai l'espace communauté actif maintenant. Donc allez checker un coup à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez les résultats. Je laisse tout, je supprime rien. Il y a tous les matchs qu'on joue ensemble, que je pronostique, que je mets bien entendu dans l'onglet l'espace communauté. Donc allez checker, jetez un petit coup d'œil, ça coûte rien, ça vous prend une trentaine de secondes. Et puis voilà, lâchez des petits pouces bleus pour le résultat positif, etc. Les amis, portez-vous bien et puis on se retrouve demain pour un nouvel vidéo pronostic les amis. Ciao ciao.